Bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 25 février. Il est 20h06. J'espère que vous êtes en pleine forme. Presque comme le marché crypto, j'ai envie de vous dire, il s'est passé deux, trois trucs. Voilà. Si vous avez saigné du nez aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas bon. Mais c'est pour ça qu'on est là ce soir, justement. Bon, pour être honnête avec vous, on ne s'attendait pas non plus. On n'a pas de boule de cristal, du moins pas encore, à avoir ce schéma de marché entre hier et aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous dire, les choses sont bien faites. Donc, on va pouvoir en discuter aujourd'hui. On a pas mal de belles choses à vous montrer. D'ores et déjà, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien correctement, comme vous en avez l'habitude. Je vois que notre cher Hassan me dit 5 sur 5 en toutes lettres et que vous suivez derrière. Je vois Daisy, Pascal, Giuliano, Lia, je vois Angélique, c'est parfait, nous dit Christelle. Voilà, on est bon, on est bon. Eh bien, c'est parfait. Euh, pour la petite histoire. Vous allez avoir en primeur, ce qui n'était absolument pas prévu, mais l'occasion donc on va l'utiliser dans quelques instants, l'avis de notre expert Joachim. Joachim qui a enregistré une vidéo, grossièrement d'un petit quart d'heure durant la journée pour expliquer ce qui se passe. Parce que qui de mieux placé que notre expert pour en parler? Ben voilà. Il faut savoir que cette vidéo, on l'a reçue il y a quelques instants parce qu'il avait quelques soucis de connexion Internet. Donc on va la découvrir en même temps que vous, tout simplement. Et puis, on va ensuite la débriefer tous ensemble. Je crois que. Ben, Alex, si tu veux venir faire le ménage chez moi, il n'y a pas de problème. Ma caméra est un peu sale, apparemment. Peut-être un peu de. J'arrive pas à la remettre depuis ce matin correctement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de la nettoyer, mais bon, c'est pas grave. Bref, tout ça pour revenir à nos moutons, pour dire que on va avoir l'avis de notre expert Joachim. Donc, vous avez bien fait de vous connecter ce mardi à 20h. Sachez que c'est tous les mardis à 20h. Et je crois que parmi vous, je suis pas sûr que certains ils soient tout le temps là le mardi. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, un petit clin d'œil. Mais l'idée, c'est de vous donner aussi envie de venir le mardi. Et on va en parler justement après. On va pouvoir lancer eh bien, la vidéo. Vous allez avoir 16 minutes de Joachim. Donc, on monte le son, on se met au calme tranquillement. On prend son petit carnet de notes s'il y a besoin. Et puis, on voit ce que ça donne. HK, eh bien, c'est à toi de lancer la vidéo. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va faire une analyse très rapide du Bitcoin. Il se passe des choses intéressantes. Donc une petite remise en contexte. Donc on est sur un marché haussier, un cycle haussier qui a démarré, il faut bien le comprendre, depuis septembre 2023. Donc on a notre premier bull market qui démarre sur le long terme en décembre, fin décembre, fin 2022. Il initie un premier bull market long terme qui se transforme ensuite en cycle haussier. Notre cycle démarre et il faut bien comprendre qu'ici on est dans un seul et même cycle haussier, mais qui pour la première fois s'est fait en deux phases. Donc là on est sur la deuxième phase de ce cycle haussier. On avait eu notre structure en triple tap comme j'avais expliqué il y a plusieurs mois qui était très intéressante, qui est une structure qui généralement se termine à la hausse, se conclut à la hausse, parce qu'on est sur une structure qui justement laisse une poche de liquidité sur le haut de la structure et qui fait passer techniquement le marché selon la théorie de dos, en tendance baissière. Donc là, la majorité des gens se sont dit, ici, on est en phase baissière. Et techniquement, c'est le cas. On fait des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Donc là, donc on a de cette façon eu un switch psychologique. On a une capitulation euh, la masse, bon déjà la masse elle s'est désintéressée, la grande masse, on va dire vraiment ceux qui suivent de loin la crypto déjà de base, s'étaient déjà intéressés au tout début, mais à partir du moment où on a carrément confirmé cette structure baissière, même les techniciens eux-mêmes, ben là, pour la plupart, ça y est, c'était terminé, on était en phase baissière et on pouvait le voir dans beaucoup d'indicateurs de psychologie. On pouvait le voir que voilà, on avait eu notre capitulation et donc là on est dans des conditions idéales comme j'explique souvent. Donc on a notre divergence entre la technique, enfin au départ pas encore, au départ on a juste d'abord la capitulation
Et ensuite, quand on a eu notre retournement, on avait la technique plus la récapitulation, donc on a notre divergence. Donc, on a un contexte favorable pour pouvoir poursuivre la hausse et ça n'a pas manqué. Et en fait, comme j'expliquais, donc ici la liquidité qui est au-dessus, ben, le fait d'avoir de la liquidité, ça fait en sorte que le marché va avoir une facilité à pouvoir franchir cette zone parce que ce sera comme des achats gratuits en quelque sorte parce que les gens qui vont placer leur stop, les vendeurs qui placent leur stop ici, ben, c'est cela qu'on va venir péter et c'est ce qui va permettre justement à très faible coût d'exécuter de la liquidité et de pouvoir justement, c'est comme un boost on va dire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une structure qui est carrément identique. C'est exactement le début, hein. On n'est pas encore sur dans une structure en triple tap, mais le début, là, le niveau actuel, on est sur vraiment la même chose. Donc on a un premier sommet, deuxième sommet, on consolide, donc on latéralise, toujours dans une phase haussière long terme, et ensuite on tente une première cassure. Et cette cassure-là qu'on a ici, c'est exactement la même qu'on a ici. Vraiment, c'est carrément du copier-coller. Donc on est dans une situation qui est semblable, qui pourrait. Maintenant, c'est pas parce que là, l'état actuel est identique que la suite sera semblable. On peut poursuivre comme ça, tout comme on peut poursuivre comme ça, puis continuer à essayer, puis repartir ou faire autre chose. Mais a priori, c'est ce que le marché essaie de nous faire croire. Et il y a une constante sur le marché du Bitcoin, en tout cas, qui c'est l'une des seules choses qui se répète vraiment quasiment tout le temps, c'est que le Bitcoin fait toujours la dernière chose auquel on s'attend. Et là, le fait que justement, on voit qu'il y a une structure qui est vraiment un copier-coller, qui est évidente, voilà, ça se voit à l'œil nu, enfin, il y a tellement de gens qui vont forcément sur le crypto Twitter vont se dire, ok, c'est comme ça, ils vont faire une copie, un copier-coller de la suite, ils vont se dire, ok, on va poursuivre comme ça, etc. Donc, on pourrait s'attendre à que ça soit peut-être un piège. Bon, on peut pas savoir encore. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est sur donc un marché qui avait latéralisé et qui avait tenté comme j'avais expliqué, si on avait eu cette structure ici, ou si on avait eu, on a tenté une première fois on a travaillé une première fois la résistance de haut range, ça n'a pas fonctionné, et si on serait revenu ici et que finalement on aurait cassé, là on aurait été dans une configuration totalement extrêmement bullish, et là on aurait été prêt à avoir des ATH très très rapidement. Ça se serait emballé très vite, mais ça n'a pas été le cas, on le voit assez facilement. Donc ici on a tenté une nouvelle reprise, ça n'a pas fonctionné, on le voit ici au niveau du momentum, on tente de franchir la zone de neutralité, on voit que la zone de neutralité joue bien son rôle de résistance, donc on est bien sur un marché qui ne parvient pas à passer en phase haussière sur le moyen terme, hein. Là je parle bien du moyen terme, mais sur le long terme, techniquement, on est toujours haussier sur le long terme, mais ça pourrait changer là maintenant. Et là, c'est encore quelque chose sur lequel on avait parlé depuis, normalement même dans le dernier live, j'en avais pas mal parlé, il me semble. C'est qu'on est dans une situation qui est assez intéressante, c'est que ici, en fait, on a deux niveaux très intéressants, très importants, qui vont ensemble. En fait, on a la première, c'est la zone d'imbalance. Je vais pas expliquer pourquoi c'est une zone d'imbalance, mais en tout cas, tout ce qu'il y a à comprendre, ce que j'avais déjà fait la dernière fois, mais tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que dans cette zone d'imbalance, c'est une zone qui va jouer le rôle d'aimant, qui va attirer le prix d'une première, d'une, qui va premièrement attirer le prix, et ensuite il va jouer le rôle de trampoline, on va dire. Et ensuite, pour arriver jusqu'à cette zone, eh ben, on a une zone de, euh, mais de liquidité en fait. On a énormément de liquidité, tout comme pour la triple tap qui avait sa liquidité au-dessus. Eh bien, ici, on a la même chose, plus ou moins, c'est pas la même structure, mais on a aussi de la liquidité en dessous. Bon, là, on la voit plus parce que c'était devenu un petit peu trop ancien, l'indicateur ne l'affiche plus, on va un petit peu revenir en arrière. Et là, on voit que, on va attendre qu'il s'affiche, on va attendre que l'indicateur affiche la liquidité. Euh, c'est pourquoi il prend autant de temps. Voilà, donc la liquidité elle s'affiche et on voit qu'ici, toutes ces lignes-là, ça correspond au creux, aux différents creux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les acheteurs placent généralement, la majorité des acheteurs placent leur stop en dessous des creux. C'est quelque chose qui se fait, c'est l'une des premières choses qu'on apprend à faire quand on commence à trader, c'est de placer son stop à ces niveaux-là. Et donc, forcément, il y a énormément de stops qui sont placés ici, qui n'ont pas encore été cherchés par le marché. Et le marché, ben, il aime bien aller chercher ces zones de stop. Pourquoi il aime bien aller chercher ces zones de stop? Ben, il y a deux acteurs principaux qui aiment bien aller chercher ces zones. Le premièrement, c'est les market makers. Parce que les market makers, leur boulot, leur business, c'est d'exécuter du volume. Et donc, s'il y a des zones de liquidité, ben, c'est du volume à exécuter. Et donc, c'est de l'argent à prendre avec les frais de transaction. Deuxièmement, c'est la smart money.
Parce que la smart money, si elle achète maintenant, si elle achète, elle se dit que pour pouvoir accumuler, ben, elle achète tout directement, ben, le prix va exploser directement, ils vont pas pouvoir accumuler, et donc ça ne leur servira à rien. C'est comme si vous voulez investir 1000 $, et eux d'investir vos 1000 $, vous n'investissez que 50 $, ça ne vous intéresse pas. Donc vous avez besoin de pouvoir racheter le sang des retail, et ça passe notamment par ces zones de liquidité. Donc en fait, le prix, les market makers ou la smart money ou peu importe où l'évolution naturelle du marché, la main invisible du marché, appelez ça comme vous voulez, ou un mélange de tout ça, ben, va se dire que ici, c'est très facile d'arriver ici, c'est très facile d'arriver à ces niveaux-là. Une fois que je vais arriver à ces niveaux-là, une fois que le marché va arriver à ce niveau-là, ben, tous ces stops vont se faire péter, et quand un stop loss d'une position acheteuse se fait exploser, ben, c'est des ventes forcées. Donc toutes ces positions-là, elles vont donc tout ce volume-là va être exécuté, donc ça va être des ordres au marché de vente. Donc ces gens-là, c'est comme s'ils vont dire, moi, il faut absolument que je vende, n'importe qui veut me racheter ce que j'ai à vendre, il me l'achète. Et c'est là que la smart money, ça les intéresse parce qu'ils vont pouvoir justement racheter ce volume important. Et généralement, quand on a justement, enfin forcément, c'est même pas généralement, forcément, quand on a ces zones de liquidité qui sont absorbées, enfin qui sont déclenchés par le marché, eh ben, on a énormément de volume. Parce que c'est justement cette liquidité-là qui s'exécute. Et on le voit ici. Moi, je vais juste retirer ça. Et on le voit ici, ben oui, effectivement, on a beaucoup de volume. Donc on a, c'est ce que j'avais expliqué dernier, dernier live et que j'explique depuis des mois, que ce soit sur le channel ou dans les lives, c'est qu'ici c'est très facile, ça coûte pas cher du tout, c'est même rentable pour le marché d'aller là, donc c'est très tentant d'aller là. Et en plus de ça, on a une zone ici, la zone d'imbalance qui attire le prix, donc ça coûte pas cher d'aller là, et en plus on a envie d'aller là. Et donc, ben, c'est ce que j'expliquais, c'est que c'est très tentant pour le marché d'aller chercher cette zone d'ici d'imbalance. Donc ça me paraissait assez étonnant qu'on ne le fasse pas. Maintenant, ça aurait pu ne pas arriver. Et si ce n'était pas le cas, eh ben, tant mieux. Mais donc ça veut dire que ici, a priori, on pourrait pousser encore un petit peu plus bas. Peut-être que le marché va s'arrêter là, ça je ne sais pas. Si ça s'arrête là, eh ben, tant mieux. Mais a priori, il pourrait aller plus bas jusque cette zone d'imbalance que je parle depuis des mois, dont je parle depuis des mois. Et dans cette zone-là, ben, du fait que c'est une zone d'imbalance, ben, il y aura forcément énormément d'acheteurs qui seront là. En plus d'être une zone d'imbalance, c'est aussi on se trouve aussi au niveau du tunnel daily, donc c'est des moyennes mobiles, sur une échelle daily. Donc c'est des niveaux qui sont utilisés par les algorithmes, par les traders, etc. Donc c'est des zones de support dynamiques fortes. En plus de ça, on a également le, le point pivot yearly qui se trouve juste en dessous. Donc il faut comprendre que cette zone-là ici, c'est une zone où il y aura énormément d'acheteurs. Ça, c'est pas de la spéculation, c'est factuel. Il y aura énormément d'acheteurs qui se positionneront là, qui achèteront. Il y a actuellement déjà énormément d'ordres d'achat qui sont positionnés là. Et toute la question sera de savoir, est-ce que si on y va là, et ça on peut pas le savoir à l'avance, hein, on peut pas le savoir à l'avance, on peut juste faire des probabilités selon le contexte de marché, mais si on va là, ce qu'il faudra observer, c'est est-ce que euh, les, les, euh, tous ces achats-là seront capables d'absorber toutes ces ventes. Et si elles sont capables d'absorber, ben ce qu'on verra, ce sera une reprise peut-être très violente comme ça, et puis une reprise derrière, ou peut-être une consolidation, puis on continue à travailler le marché, puis on repart, ou alors les acheteurs ne sont pas capables d'absorber les volumes, et donc on repart à la baisse, et là ça serait un petit peu, bah là il faudra repartir, il faudra faire preuve de grande patience, et là on sera reparti sur un nouveau marché long terme baissier. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça arrive, il faut que très vite on rattrape cette bougie-là, parce que techniquement, ici, si on confirme comme ça, et si on confirme fin de semaine avec une bougie qui ressemble à ça, mais techniquement, on est repassé en marché baissier. Maintenant, même si c'est le cas et qu'on ne va pas plus bas mais qu'on reste comme ça ne veut pas dire qu'on va pas faire quelque chose comme on a déjà fait ici et repiéger tout le monde. C'est possible. Mais en tous les cas, de toute manière, celui qui attend ce moment-là pour sortir ou pour ne pas sortir, bah, c'est déjà un petit peu tard en fait, hein, parce que le Bitcoin, lui, c'est vrai qu'il n'était pas baissier, mais les altcoins, par contre, eux étaient baissiers depuis bien longtemps. Donc, si tu attends cet élément-là
pourrais attendre d'équilibrer ton portfolio, de sortir, bah, tu sors sur des niveaux de prix qui sont pas très intéressants, hein, forcément, t'as acheté là, t'as acheté. Si t'as acheté par ici, ben là, t'es en perte. Donc, bon, tu sors en perte. Donc, ça, c'est chacun qui doit voir l'état de son portfolio. Encore une leçon très importante à prendre là, ici, c'est que ben, si on est sur un. Si actuellement vous vous sentez. euh, Si actuellement vous vous sentez mal, c'est qu'il y a un problème dans soit dans votre équilibrage de base de votre portfolio, donc votre portfolio était mal équilibré, donc ce serait peut-être le moment de l'équilibrer. Maintenant, il faut voir si vous êtes prêt à prendre des pertes, parce qu'a priori, j'imagine que s'il est mal équilibré, c'est parce que vous êtes en perte sur un nombre important de vos coins, euh, ou en tout cas, peut-être garder cette perte, mais que cette perte vous serve de leçon, parce que si vous n'êtes pas à l'aise actuellement, c'est qu'il y avait un problème dans votre plan d'investissement. Parce que comme je répète souvent, dans votre plan de trading, votre plan doit vous permettre que, peu importe ce que le marché fait, vous soyez toujours à l'aise. J'ai pas dit que vous soyez toujours euphorique. Si le marché passe baissier, ben, ce ne sera pas forcément et qu'il reste baissier pendant longtemps. Je dis pas que c'est ce qui va arriver. Mais si c'est le cas, forcément, ça peut pas faire forcément plaisir à tout le monde. Mais il faut être capable d'accepter ça et que ce ne soit pas quelque chose qui vous met dans un état émotionnel, dans un mauvais état émotionnel. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part, soit dans votre équilibrage de base de votre portfolio, vous étiez peut-être trop exposé, soit dans votre plan d'investissement. Mais en tout cas, voilà, c'est ça la situation actuelle. On était en phase de latéralisation, on est toujours en cycle haussier, latéralisation dans un bull market haussier. Maintenant, si on avait conservé ce range, ça aurait été ultra bullish parce qu'on ne serait même pas sur une correction, on serait juste sur une latéralisation. Là, le marché tente de casser le support de bas de range à la baisse. Apparemment, ça a l'air bien parti. Je ne parierai pas sur le fait que le support de bas de range résiste. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de manger cette liquidité, donc le marché est en train d'exécuter cette liquidité. C'est quelque chose qui était attendu et restera à voir si en atteignant cette zone, si on repart déjà même maintenant, bah là, ça sera magnifique. Ça veut dire qu'il n'y aurait même pas eu besoin d'atteindre c'est comme si on avait encore des remparts derrière qui nous protègent. Alors, et on n'aurait même pas eu besoin de ces remparts pour repartir derrière à la hausse. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Si c'est le cas, ce sera très bullish. Et si c'est pas le cas et qu'on doit aller jusque ici en bas, bah, il faudra voir. Maintenant, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, que j'ai parlé précédemment, c'est la psychologie de marché. Et là, a priori, la psychologie de marché, moi, elle ne me rassure pas énormément. Donc, on voit ici qu'on a eu énormément de liquidations. On a une diminution forte de l'open interest. Donc, ça veut dire que oui, on a des stop loss qui ont été pétés. Mais là, on voit que directement l'open interest, il repart à la hausse. Et on voit également que le funding aussi n'est pas passé à un seul moment négatif. Donc, ça laisserait penser que la masse est en train de racheter, de buy de dips là. Donc potentiellement, le marché pourrait avoir besoin de pousser encore plus bas pour pouvoir aller chercher cette phase de capitulation. Comme j'explique très souvent, généralement, le marché du Bitcoin, c'est un marché qui est très émotif, très émotionnel. Et ce qu'il a besoin, c'est de faire capituler, d'atteindre un point de capitulation pour ensuite arriver dans ce contexte où on a une divergence entre la technique et la psychologie de marché pour pouvoir ensuite repartir à la baisse. Parfois, le marché n'a pas besoin d'atteindre ce niveau-là, mais généralement, il en a besoin, que ce soit il y a différents niveaux de capitulation. Là, on cherche une capitulation sur le moyen terme, parce que c'est sur le moyen terme qu'on est baissier. Sur le long terme, là, on n'a pas besoin de capitulation parce qu'on est haussier. Maintenant, si on confirme ici, et que ça se maintient, qu'on n'a pas une reprise très rapide derrière, que ce soit la semaine suivante, bah alors là, ce sera ici, on va chercher même une capitalisation sur le long terme. Mais on n'y est pas encore. Là, maintenant, on espère plutôt une, euh, d'atteindre cette phase de capitulation sur le moyen à court terme pour pouvoir derrière ensuite structurer quelque chose de bullish et là avoir nos conditions idéales où on a nos divergences entre la technique et la psychologie de marché. Voilà, désolé d'avoir été aussi rapide, d'avoir parlé aussi rapidement, mais en fait j'étais en voyage, j'ai voyagé pendant la nuit et donc je savais pas enfin j'ai pas eu le temps de pouvoir faire les choses calmement parce que j'ai eu plein de choses à faire. Donc c'est vraiment les 15 petites minutes que j'ai pu trouver pour vous, quoi. Allez, sur ce, j'espère que ça aura été clair pour vous et que voilà, je vous laisse entre les mains de Thibaut. Salut, salut. Eh bien voilà,
au moins, on a un avis clair, net. C'est rigolo parce que Joachim s'excuse, mais en même temps, il a quand même livré un contenu qui est vraiment qualitatif. C'est aussi à ça qu'on reconnaît un expert, c'est que peu importe ce qui se passe, il arrive toujours à prendre du recul. Et puis notre expert à nous, il a quand même une certaine expérience. Puis maintenant des années et des années chez Boost, et puis bien évidemment sur le marché crypto, depuis maintenant, je pense que ça doit faire 10 ans qu'il doit être sur le marché des cryptos. Si vous avez des questions, je vous l'ai mis dans le chat. Envoyez des questions, on va essayer de les traiter avant de passer à la deuxième partie. Avec mon café, j'ai réussi à suivre. C'est bien, c'est vrai que parfois il faut un petit peu de Red Bull, mais bon. On ne peut pas acheter du Bitcoin en ce moment ou pas. Alors, si on peut traduire un peu, même si j'ai pas envie de parler pour Joachim parce que c'est pas mon rôle, moi en tout cas, dans cette logique-là, je me dis, moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas de liquidité à disposition, donc je ne vais pas acheter de Bitcoin particulièrement. Mon portefeuille est déjà plutôt bien fourni à hauteur de grossièrement 37-38% de Bitcoin au sein de mon portefeuille. Maintenant, une personne qui a de la liquidité à l'heure actuelle, qui souhaite construire son portefeuille, c'est pas déconnant, même si potentiellement il y a une zone qui peut être un peu plus intéressante, un peu plus basse. Encore faut-il aller la chercher. Et ça, on n'a toujours pas de boule de cristal. Donc, on peut, voilà. En tout cas, c'est pas déconnant de vouloir passer à l'achat peut-être sur, pas forcément des positions entières, mais à l'heure actuelle, il y a des prix qui sont quand même plutôt intéressants. Je prends des pincettes, mais c'est quand même important. Les gens qui ont acheté aujourd'hui, ce n'est pas une bonne stratégie, c'est bien ça. C'est pas vraiment ce que Joachim a dit. Il n'a pas dit que c'était, il n'a pas parlé de bonne ou de mauvaise stratégie. Il a dit que du coup, il y avait des gens qui étaient passés à l'achat en mode buy the dip, et que d'un point de vue psychologie de la masse, c'est pas ce qu'on attend de ce genre de mouvement baissier. On attend de ce genre de mouvement baissier, du moins les institutionnels, attendent que on pète la tronche à tout le monde, c'est-à-dire qu'on mette un coup de clim sur l'ensemble de la psychologie des gens, et que derrière ils se disent bon bah, je rentre chez ma mère faire des gaufres et la crypto on verra ça dans 6 mois. Et grossièrement c'est ça. Là c'est pour lui c'est pas vraiment ce qui s'est passé, du moins c'est ce que l'Open Interest lui montre. De mémoire ça doit être cet indicateur-là. Donc voilà. Si j'ai bien compris, tout se joue sur Bitcoin actuellement, les altcoins, patience, patiente. Oh que oui, Rudy, je te rejoins complètement, du moins sur la lecture. C'est pas une logique de transfert de portefeuille où je vends toutes mes altcoins et je passe tout sur Bitcoin. C'est pas du tout ça qui a été dit, bien évidemment. Je préfère le dire parce que certains vont dire ah mais en fait peut-être que ça. Non, on repose un petit peu les choses comme il le faut. Donc l'idée c'est de savoir ce que va faire Bitcoin. Bitcoin est le leader du marché comme d'habitude, vous le savez maintenant. Et donc l'idée, c'est d'observer ce que fait Bitcoin. Il faut savoir que, d'ailleurs, j'en avais montré, ça fait des semaines et des semaines que je montre des graphiques d'altcoin qui sont absolument dégueulasses en tendance baissière et on dirait qu'on est en bear market presque sur certaines altcoins. Donc c'est pour ça que, voilà, au final, c'est la conséquence de pas mal de choses. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que d'un point de vue macroéconomique et dans la logique d'une adoption au moins du Bitcoin par les institutionnels, on n'a jamais été aussi proche, avec beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, il y a des choses très intéressantes. Vendre du BTC serait intéressant pour le trading. Je ne pense pas, à titre personnel, je ne pense pas. Voilà, dans cette logique-là, dans une logique où tout le monde vend, je préfère faire l'inverse. Et moi, en l'occurrence, je suis dans une logique de garder ce que j'ai. Est-ce est-ce donc le moment de temporiser sur le trading et attendre avant de re-rentrer sur le marché? Les notions de trading, alors je vois qu'il y en a qui sont pas forcément, peut-être qui ne me connaissent pas. C'est vrai que je me suis même pas présenté parce qu'il y a peut-être pas mal de nouveaux. C'est vrai que moi de mon parti pris et Joachim me semble être aussi dans cette logique-là. On ne fait pas de trading, on est plutôt sur de l'investissement à moyen terme, long terme, ce qui fait que c'est compliqué pour nous de vous dire en trading il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est au-delà de notre champ de compétences, donc là-dessus il vaut mieux s'orienter vers des gens qui font du trading plutôt qu'un éducateur qui est plutôt orienté sur le marché plutôt long terme. Est-ce que prendre des positions sur des opportunités récentes en dessous de la zone d'achat sur les altcoins transmises sur le canal? Alors, est-ce que c'est pertinent? Je pense, Rudy, c'est ça. Euh, je pense, c'est dur parce que j'ai pas envie de me mettre à la place de Joachim. Mais si j'essaye de me mettre dans son esprit, ce qui n'est pas forcément facile, hein, parce qu'il y a quand même un esprit qui est comme ça, high level. Les zones d'achat sont des zones intéressante quoi qu'il arrive.
Parce que s'il les a envoyés, c'est qu'il y a quelque chose. Si on est en dessous de cette zone d'achat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être effectivement intéressant pour renflouer les caisses. Maintenant, il faut penser qu'il y a un niveau de risque qui est aussi élevé parce que globalement, sur le marché des altcoins particulièrement, on a beaucoup d'altcoins en tendance baissière. Et en tendance baissière, c'est pas. Voilà. En général, on investit quand on voit un graphique qui est plat, et là, ça devient intéressant parce que zone d'accumulation et ainsi de suite. Quand on a un graphique qui fait que descendre, c'est pas, ça fait pas rêver. Mais donc voilà, après c'est un risque à prendre. Moi je sais qu'en 2021, j'avais fait ça sur plusieurs cryptos, notamment une, peut-être que certains s'en souviennent, qui était le swing buy, qui était, mais alors, à des années-lumière de sa zone d'achat en dessous, en train de creuser à la cave, grossièrement. J'ai pris une demi-position à ce moment-là. Ça a été une de mes meilleures performances sur le cycle. Après, c'est arrivé là, j'ai envie de vous dire, il y a aussi une part de chance dans cette histoire-là, étant donné qu'on ne maîtrise pas tout. On essaye d'avoir la lecture la plus claire sur tout ça. Bref, on va continuer dans notre call. Je vois que vous êtes quand même bien plus nombreux que d'habitude. Il se passe des choses et il va encore continuer à s'en passer. Vous avez compris un petit peu ce qui se passe sur le marché à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est de prendre du recul et qu'on a des choses très intéressantes. Nous, dans cette logique autour de Boost, on est toujours dans cette logique de vous apporter du contenu. C'est pour ça qu'il y a des formations crypto le lundi soir à 20 h, le mardi soir à 20 h. C'est pour ça qu'une fois par mois, il y a les soirées du Bull Run qui vont durer 1 heure, 1 heure et quart, et on fait quiz interactif. C'est très très sympa, bonne ambiance, et on apprend pas mal de choses. C'est l'objectif. Et donc, on a aussi des choses qui sortent par la suite. Et aujourd'hui, en plus d'avoir une vidéo de Joachim, on a là cette fois-ci en personne Monsieur Maxime Pierre, que je ne présente plus, même si je vais le présenter rapidement, fondateur tout simplement de la plateforme Boost, fondateur de l'un de Succès, vous voyez le petit logo sur la partie académie. Maxime, es-tu là? Ouais, est-ce que tu m'entends bien Thibaut? Ouais, Est-ce que tout le monde m'entend? Ah parfait la c'est caméra, j'avais un souci. parfait, on est bon. Bonsoir à tous en tout cas, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bonsoir Thibaut, j'espère que tu vas bien. Yes. Ouais, bah ouais, bon. C'est vrai qu'avec un marché comme ça, on espère toujours que ça va plus haut, mais moi j'avais envie de te faire intervenir aussi sur le call, dans le sens où, au-delà de toutes tes activités professionnelles, tu es un investisseur. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Mettre un petit peu l'église en milieu du village, c'est que toi, tu es quelqu'un qui est skin in the game, comme on dit, c'est-à-dire que tous les jours, bah, mine de rien, tu surveilles aussi les portefeuilles, tes différents investissements, tu es exposé à plusieurs choses, et évidemment en crypto. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte et que pour que tout le monde sache ici, ça fait combien de temps que tu es en crypto? C'est quand que tu as découvert un petit peu l'univers crypto? Alors en fait c'est simple, moi j'ai commencé mes premiers achats donc sur Bitcoin et Ethereum en 2017, donc au moment où je me suis intéressé à l'éducation financière et au marché. Donc à ce moment-là forcément il y avait eu Bitcoin qui était allé chercher les 16 000 et quelques dollars, donc c'est à ce moment-là où derrière aussi je me suis intéressé à Egenius, mais c'était simplement on va dire des achats comme monsieur et madame de tous les jours, les premiers achats. Après, au moment où forcément on a aujourd'hui intégré le service crypto au sein d'Egenius, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'éduquer, et au moment aussi où Joachim est arrivé. C'est vraiment à ce moment-là aussi où j'ai eu la possibilité vraiment de m'éduquer mieux sur la compréhension du marché, la compréhension de si de comment percevoir le marché. Et ça, c'est très important parce que quand je lis les commentaires, et c'est normal, on attend toujours un petit peu des réponses concrètes. C'est-à-dire, est-ce que là, il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, est-ce que on doit faire ceci, est-ce qu'on doit faire cela. Et c'est vrai que c'est normal à nos débuts, mais qu'en fait, après, avec les années, on comprend en fait que ça fonctionne pas vraiment comme ça. Et comme à chaque fois on le dit, on n'a pas de boule de cristal et ce qu'il faut, c'est être à l'aise avec les différents scénarios. Donc au fur et à mesure des dernières années, c'est là où j'ai vraiment appris, on va dire, à gérer mon portefeuille de la bonne manière. Aussi grâce à toute l'éducation que vous pouvez apporter et tout ce que iGenius apporte, grâce aux expertises aussi de Joachim. Et on va pouvoir en parler parce que c'est un timing en fait qui est très important aujourd'hui. Et je pense que c'est fondamental en fait qu'on essaye vraiment de donner le plus d'informations possible. Alors bien sûr, on va donner des points de vue, et des points de vue, c'est pas la réalité des marchés forcément, mais c'est important que les gens comprennent en fait comment est-ce que ça se passe, parce qu'à la fois c'est un timing, on va dire qui est alors pas spécial, hein, c'est juste un timing qui est intéressant, où on attend en fait de voir ce qui va se passer, mais Joachim en a parlé, si fin de semaine on reste comme ça et on clôture en dessous techniquement parlant, eh bien on sera en tendance baissière. Mais la vérité, c'est que si le marché réagit aussi, on a potentiellement là maintenant des points d'entrée qui sont exceptionnels.
Et pour des gens qui rentrent sur le marché maintenant, c'est incroyable. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas un scénario, il y en a deux. Il faut être à l'aise. Alors, quand je dis il y en a deux, ici, j'en parle de deux. Il faut être à l'aise avec cela. Mais voilà, en tout cas, ça fait plusieurs années maintenant. Ouais, génial. Justement, sur toi, dans ton attitude un petit peu, quand tu vois une journée comme aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe un peu juste pour que ça soit vraiment concret, pour que les gens ils se disent qu'ils pourraient peut-être imiter quelques comportements que tu as? Alors, je dirais en fait que bon, forcément, c'est pas la première journée aujourd'hui que j'ai vécue. C'est pas aussi non plus le premier Oui. cycle, en l'occurrence. Alors moi aussi, hein, bien sûr, je pose des questions, je me connecte sur les lives à chaque fois. Je vais aussi poser des questions directement à Joachim parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est très important sur les marchés que vous devez toujours comprendre, c'est agir avec humilité. C'est-à-dire que moi, je me considère absolument pas comme un expert. Par contre, bah, j'ai quelques années d'expérience dans les marchés, j'ai vu pas mal de choses. Et Joachim disait quelque chose là très intéressant dans la vidéo. Il dit, à chaque fois qu'on pense que quelque chose va se passer, Bitcoin fait l'inverse. Et en fait, moi, c'est quelque chose que, entre guillemets, j'ai vraiment retenu dans mon expérience sur les marchés. C'est que je me place vraiment comme quelqu'un où je me dis, je ne suis pas un expert. Par contre, je me forme, je m'éduque. Que ce soit aujourd'hui sur la macro, que ce soit aujourd'hui sur ce qui se passe sur le marché, que ce soit sur différents projets. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah bah, Quand je dis je ne sais pas, c'est qu'en fait, la seule chose que je peux mesurer, c'est comment je vais gérer mon portefeuille, comment je vais gérer mon exposition, comment je vais gérer ma psychologie par rapport aux différents scénarios. Très intéressant ce que Joachim a dit. Si aujourd'hui le marché réagit là maintenant, je veux dire hyper intéressant dans le sens où forcément le marché est allé chercher des liquidités, c'est tout ce que la smart money veut, premièrement. Deuxièmement, ça permet à beaucoup de mains faibles de sortir du marché. Troisièmement, on sait qu'il y a une manipulation qui est plus que omniprésente parce qu'il faut rappeler que de base, Bitcoin et l'écosystème crypto, c'est, on va dire, le peuple qui, en vérité, était actif, en fait, dans un premier temps et les premières années sur ce marché. Donc, quelque part, qui détiennent même en grande majorité les Bitcoins qui sont en circulation. Je crois qu'on parle de 65-70% aujourd'hui. Donc, les institutionnels sont arrivés après. Donc, le fait que les institutionnels arrivent après fait qu'aujourd'hui, ils ont tout intérêt aussi à créer une manipulation qui est sans précédent, de manière aujourd'hui à faire flancher les mains faibles pour pouvoir, eux, accumuler le plus possible. À ça, on ajoute une macro donc qui est pas folle, hein, c'est-à-dire qu'on a un Trump qui aujourd'hui, tous les 2 jours, il s'annonce à faire trembler la terre entière. Donc forcément, les marchés peuvent réagir. Une situation économique qui est pas des plus favorables dans le monde entier. Donc il y a plein d'éléments qui sont négatifs, ou en tout cas qui sont pas positifs. Mais d'un autre côté, on n'a jamais été aussi bullish fondamentalement parlant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant en fait d'annonces positives pour Bitcoin et l'écosystème au global. Donc en fait, quand on dit il y a plein de raisons qui pourraient amener à ce scénario-là, et il y a plein de raisons qui pourraient amener à ce scénario-là. Donc comme j'ai toujours, moi je me place dans une position où je ne sais pas. Par contre, je peux gérer mon portefeuille, et comme dit Joachim, si le marché repart, je suis très content avec l'exposition que j'ai. Et si jamais le marché venait par exemple, et bien malheureusement, à re-rentrer dans une tendance baissière et bah, potentiellement, je veux dire, repartir dans des temps qui sont un peu longs. Et ceux qui ont connu, par exemple, le cycle précédent, bon, Bitcoin, je le place vraiment à part, hein, il y a Bitcoin et il y a le marché, mais potentiellement, les altcoins vont se faire éclater, si c'est le cas, et c'est le mot qu'il faut dire. Et ben c'est à ce moment-là où il faut se dire, est-ce que je suis OK avec ça? Et la réponse, c'est que si c'est non, comme Joachim l'a dit, c'est qu'il y a un problème, en fait, dans la gestion de notre portefeuille. Donc moi, la manière dont je vois les marchés, si tu veux, c'est je me concentre sur cette gestion de portefeuille. J'essaye d'appliquer le plus possible les conseils parce que Joachim a parlé plusieurs fois aussi sur le channel de prendre des profits. Alors quand tu es en tendance haussière, c'est difficile de prendre des profits. C'est aussi difficile parce que à chaque fois, on va se baser par rapport à ce qui s'est passé sur les cycles précédents. Et on en a parlé notamment sur le dernier live qui a été fait aussi, où c'est la première fois aujourd'hui qu'il y a une divergence entre Bitcoin et les altcoins par rapport au cycle précédent. Donc, c'est-à-dire que si on se basait que par rapport au passé, ben là, c'est ce qui fait que, pardon du terme, mais il y a des gens qui peuvent être fuck-off dans une situation comme celle-ci et qui peuvent se retrouver en perte sur leur portefeuille global parce qu'ils sont majoritairement exposés à alt et en plus, ils n'étaient pas, je veux dire, au début du bear. Donc, en fait, ce que je veux expliquer, c'est que on est dans une situation qui est délicate où, certes, en effet, il faut faire attention, on va voir comment le marché réagit. Mais d'un autre côté, et là je vais parler notamment pour les nouveaux qui posent la question, est-ce que c'est le moment d'investir ou pas? Je vais en parler juste après. Vous êtes potentiellement, c'est un potentiel encore une fois,
sur des zones d'entrée qui sont exceptionnelles et potentiellement même un bottom de cycle en vérité. Donc, je pense que comment faut voir les marchés pour des gens en tout cas comme moi qui sont pas du tout experts mais qui voilà, développent leurs connaissances, c'est concentrons-nous sur notre aspect émotionnel, la gestion de notre portefeuille, être le plus possible sur les lives et poser les questions aux experts et s'informer en fait le plus possible. Yes, bah justement, j'allais faire cette passe décisive, mais tu me l'as fait dans l'autre sens. Il y a la notion de connaissance qui est très importante. Je le rappelle, lundi, mardi, 20h, il y a les calls crypto à chaque fois. Et je vais te laisser la parole maintenant pour la fin du call parce que il se trouve qu'il y a des petites choses qui ont été préparées, même de très belles choses, pour justement faciliter l'intégration de nouvelles personnes au sein du marché crypto. Et même pour ceux qui sont là depuis un certain temps, je pense qu'ils vont avoir un petit peu de grain à moudre et dans le bon sens du terme, en termes de connaissances. Ouais. Vous allez voir, il y a ce qu'il faut. Max, je te laisse la parole du coup pour la fin du call. Ouais, avec plaisir. Alors en fait, ce qu'on a préparé, notamment avec bien sûr l'aide de Joachim, c'est vraiment un document de duplication que vous allez tous être capables en fait d'utiliser et aussi de faire dupliquer vraiment dans vos équipes de manière à bien comprendre et bien comment le channel Crypto Alert fonctionne et comment bien l'appréhender. Parce que je sais qu'on parle beaucoup d'éducation maintenant et quand on démarre l'activité, c'est pas évident. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression que parfois nos réponses c'est un peu ni oui ni non. Vous voyez? Mais c'est ça la vérité des marchés. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que la vérité des marchés, c'est du ni oui ni non. C'est-à-dire qu'en fait, on se base par rapport à des probabilités, on se base bien sûr par rapport à un historique et ce qu'on a pu voir sur le passé et ce qu'on peut voir sur le présent, que ce soit encore une fois sur la macro, que ce soit techniquement sur les graphes. Mais à un moment donné, c'est du ni oui ni non dans le sens où on doit être à l'aise, comme je l'expliquais, avec les différents scénarios. Cette psychologie, ces connaissances à acquérir, quand je parle de connaissances, je ne parle pas juste de connaissances, si vous voulez, sur l'écosystème, mais je parle véritablement aussi d'expérience sur le marché. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, et vous allez certainement me le confirmer sur le chat, vous avez pu écouter des vidéos sur l'académie ou écouter nos experts vous dire, vous allez voir, le plus important c'est la psychologie, vous allez voir, le marché peut faire des choses totalement imprévues, vous allez voir, psychologiquement ça peut être un petit peu prenant, vous allez voir, c'est pas facile de vendre et de prendre du profit. Et en fait, quand tu le vois pas, tu te dis, bah si, attends, mais moi, jamais, c'est-à-dire que moi, s'il y a un x5, un x10, je prends du profit direct, vraiment. Sauf que, quand vous allez en fait opérer sur les marchés, vous allez vous rendre compte que parfois, quand vous êtes à x5, x7, si vous ne respectez pas votre plan, en effet, et que vous regardez à droite, à gauche, vous avez toutes les raisons du monde, quelque part, de ne pas prendre de profit parce que vous allez dire, mais regarde ce qui se passe en fait sur ce projet-là. Il y a tout pour que ça aille chercher, par exemple, encore un x2, un x3. Et là, en l'occurrence, vous êtes non pas sur un x5, x7, mais sur un x10, x14. Et c'est ça, en fait, qui est dur. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que l'expérience que vous allez développer sur les marchés va vraiment être développée en étant aussi sur les marchés. Tout ne va pas pouvoir être théorisé. Vous allez être capable, vous allez devoir en fait vivre ça. Et c'est pour ça que vous devez vraiment avoir une vision long terme aujourd'hui sur les marchés et de vous dire que vous n'avez pas le choix parce que certains peuvent se dire « Oh, c'est un peu dur, ou là, c'est prenant ». Ouais, mais si vous gardez juste tout votre argent, par exemple en euros en banque, vous avez une finalité qui est obligatoire, c'est que, un, votre argent va se dévaluer, ça c'est la première chose, mais deux, vous avez des grands risques qu'un jour on saisisse votre argent qui ne sera plus votre argent. Donc en fait, ça c'est la fatalité avec le système aujourd'hui traditionnel. Je suis pas là encore une fois en train de dire qu'il ne faut pas non plus avoir d'épargne en banque. Je suis juste là à dire aujourd'hui que dans un timing de marché actuel, s'intéresser au marché des actions ou s'intéresser au marché des cryptos et plus particulièrement même Bitcoin pour les profils qui sont plus sécuritaires, c'est indispensable si vous voulez aujourd'hui par exemple surperformer l'inflation et aller tout simplement chercher des performances intéressantes. Ce que je veux expliquer aujourd'hui par là encore une fois, c'est qu'au début ne vous sentez pas dans l'obligation de « je démarre l'activité, je dois investir maintenant ». Bon les gars, sur quoi est-ce que j'investis? Sur quel coin est-ce que je dois investir? Parce que vous allez me le dire sur le chat, mais combien au final, avec le recul, auraient préféré attendre avant de se positionner au début? Et c'est ça qui est très compliqué dans les investissements, c'est qu'on démarre à iGenius et vous avez l'impression en fait que dès le début, pam, il faut investir tout de suite. Et donc vous dites, bon allez, je mets où mes billes, je mets où mes billes, je mets où mes billes. Mais dans les marchés, ne pas investir, c'est également investir. Le but, c'est pas d'investir partout et n'importe où, mais c'est véritablement d'avoir une stratégie où on va essayer, encore une fois, d'investir le plus possible dans les meilleures zones possibles. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que notamment pour les nouveaux,
ce qu'il faut faire absolument, c'est prenez le temps. Allez sur les lives, posez des questions, euh, développez vos connaissances en fait sur les marchés. Et ça, c'est vraiment mon message. Maintenant, ce qu'on a voulu faire, c'est quand même aujourd'hui un document de duplication pour vous permettre de faciliter l'apprentissage en fait de ces stratégies, en plus de l'académie, et notamment une surprise à la fin, où ce qu'on va avoir, je peux vous la donner maintenant, puisque ça, c'est dans le combo quelque part, on va avoir une liste, si vous voulez, qui va être updatée à chaque fois, qui va être un top 10, en fait, aujourd'hui, donc de coins, de projets, qui vont être envoyés à nos clients. Alors, quand je dis un top 10, dans ce top 10, oui, il pourrait y avoir 1, 2, 3, 4 ou 5 projets, par exemple, qui remplacent 1, 2, 3 ou 4, 5 projets présents. C'est une liste qui est forcément subjective, qui a été faite aujourd'hui par notre expert trader, qui peut aussi être actualisée, qui le sera d'ailleurs. Mais l'objectif, c'est simplement, en fait, notamment pour les nouveaux, vous voyez, d'avoir, si vous avez absolument besoin de toucher à quelque chose, bien sûr, dans une zone qui est intéressante, ça, on va en parler, notamment cette zone-là, eh bien déjà une liste dans la duplication que vous allez pouvoir dupliquer. Cette liste, je ne vais pas la montrer ici, je vais vous en parler un peu, mais on va vous l'envoyer directement sur le channel. Mais le but, voilà, c'est tout simplement d'améliorer la duplication de ce channel, de cette éducation et de ces expertises. Mais encore une fois, il y a encore une fois, vous avez un peu un ni oui ni non. Comprenez que tout va passer aujourd'hui par votre éducation parce que c'est personnel. Votre exposition est personnelle, votre exposition sera personnelle, votre psychologie par rapport au marché sera personnelle. Donc, vous devez prendre le temps. Mais ce que je peux vous dire en ayant travaillé depuis des années maintenant avec iGenius, avec nos éducateurs, nos experts, notamment comme Joachim, c'est que ça vaut le coup. Quand je dis que ça vaut le coup, c'est que, bon, je ne vais pas parler, moi je ne parle jamais de mes performances, mais les performances qui ont pu être réalisées sur les dernières années, alors je vous l'ai dit, au début on fait ses erreurs, c'est normal, mais après coup, de cycle en cycle, on est meilleur, tout simplement. Ok? Donc voilà, maintenant je vais vous passer le document de duplication que je vais vous expliquer en live, notamment pour tous les nouveaux. Ok? Si c'est possible, juste de me le passer directement. Et on va faire vraiment page par page. Je vais lire avec vous et comme ça, je vais vous apporter aussi des informations en plus. Et ensuite, je vais terminer sur la liste. On aura terminé pour le call. OK? Donc, si on peut aller directement à la page numéro 2. Donc, vous retrouverez ce document directement sur le site LDS. On va faire page gauche, page droite pour à chaque fois que vous suiviez bien. Donc, la réalité du marché crypto. Donc, le marché crypto est certainement un choix judicieux lorsque vous recherchez à faire fructifier un capital massivement, mais il est important de comprendre que votre capital sera soumis à un niveau de risque équivalent. Si vous désirez faire fructifier un capital important sans subir de grandes variations, le marché crypto n'est peut-être pas le plus adapté. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, les amis. Aujourd'hui, sur le marché crypto, qui reste un marché extrêmement jeune, il y a une volatilité qui est forcément beaucoup plus importante que sur les marchés traditionnels. La volatilité, c'est ce qui nous permet justement de faire des grands gains. Donc, quelque part, on aime la volatilité. Par contre, dès lors qu'on aime la volatilité dans le sens où on est capable de faire des grands gains, eh bien, il faut aussi accepter que la volatilité, c'est dans les deux sens. Et on peut se retrouver eh bien, sur des altcoins, par exemple, qui peuvent retracer à 40, 50%, voire beaucoup plus. Donc, encore une fois, c'est à prendre en compte. Ici, on voit qu'en tant que profil d'investisseur, il existe plusieurs classes d'actifs. Donc l'immobilier, les métaux précieux. Donc là, quelque part, du risque le plus faible au risque le plus élevé. Les obligations d'État, bon, même si maintenant les obligations d'État, ça a quand même bien changé avec, en tout cas, certains États quand on voit leurs dettes, les actions et ensuite le marché crypto. Donc il faut quand même que vous ayez conscience qu'en tant que marché à risque, aujourd'hui, le marché des cryptos est le marché qui est le plus risqué. Et ça, c'est important à prendre conscience. Oui, c'est le marché, encore une fois, où on peut faire le plus de performances, mais c'est le marché le plus risqué. Ici, vous avez par exemple 3 scénarios possibles. Je vais parler par exemple du risque faible. Imaginez quelqu'un qui dit « J'ai un patrimoine de 80 000 euros et un capital à investir de 50 000 euros. Je souhaite protéger mon capital en le faisant fructifier. Je ne suis pas prêt à perdre. Je veux simplement combattre l'inflation et m'enrichir. » Ok, bon, là, il y a un petit problème déjà entre je veux prendre zéro risque et combattre l'inflation, parce que forcément, on a un profil là où il ne comprend pas bien, je veux dire, le niveau de l'inflation. Mais dans l'idée, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'un profil comme ça n'a rien à faire sur le marché des cryptos. Le risque est beaucoup trop important par rapport à ce type de profil. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on va aller sur le risque élevé. J'ai un faible capital et un faible patrimoine. Alors après, on peut avoir un gros capital. On peut avoir, exemple, 8 millions ou 10 millions et se dire, bah tiens, j'ai envie d'investir, je sais pas moi,
400 000 ou 250 000 sur le marché des cryptos, donc entre 2,5 et 5%, ça va. Mais vous voyez, c'est corrélé par rapport au profil. En tout cas, j'ai un faible capital et un faible patrimoine. Je suis prêt à passer de 5 000 euros à 50 000 euros. C'est-à-dire, vous rentrez là sur le marché des cryptos parce que vous voulez faire un x10. Ok, oui, c'est possible. Est-ce que dans une situation actuelle, quand on voit notamment les zones de prix aujourd'hui d'alt et notamment de gros alt qui font partie des plus gros, je veux dire, narratifs, les leaders de ces narratifs, oui, c'est possible de faire un x10. Bien sûr, c'est possible de ne pas le faire aussi. Vous avez compris mon jeu du ni oui ni non. Mais c'est possible. Par contre, si on est capable à vouloir faire aujourd'hui un x10, on est capable d'accepter potentiellement de faire une division par 10. Vous voyez? Donc ça, c'est être capable d'accepter en fait cette conjoncture de marché. Si je perds cette somme, je suis capable de la refaire rapidement grâce à mes revenus. Et si je gagne, je saute plusieurs niveaux d'enrichissement très rapidement. Donc, si vous êtes ce type de profil et que vous avez cette mentalité-là, le marché crypto est fait pour vous. Si on peut passer à la page numéro 2, s'il vous plaît. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes arrivé, donc c'est que vous avez un profil d'investisseur dit risqué. Et dans le marché crypto, nous retrouvons énormément de projets différents avec des potentiels de rendement et des stabilités diverses et variées. Selon votre degré d'agressivité au sein de ce marché, il est important que vous vous focalisez sur. Et ça, c'est important. J'ai vu des commentaires dans le chat disant « Est-ce que c'est le moment d'acheter Bitcoin ?» En fait, j'ai envie de vous dire que tout dépend, encore une fois, de votre objectif. Si la question c'est « J'ai envie d'acheter Bitcoin là maintenant pour faire une performance sur ce cycle sur le court terme d'ici 3 mois », par exemple, eh bien là, il faut se poser la question de voir si techniquement parlant, on est justement sur une entrée optimale. Et Joachim a pu parler justement que c'était possible, c'est aussi possible qu'on n'y aille pas, mais qu'on aille notamment sur cette zone qui sera défendue énormément par des acheteurs sur la zone des 82, 83, 84 000 dollars de mémoire. Donc potentiellement, si on est à 89, 90 aujourd'hui, on peut gagner encore un plus 5% si jamais on va toucher aujourd'hui cette zone. Mais parce qu'on est dans un objectif court terme. Maintenant, je vous donne un exemple. Imaginez, il y a un autre profil sur ce Zoom qui se dit, bon, moi j'ai envie de me créer quelque part comme un plan d'épargne retraite additionnel. Voilà, il y a des gens par exemple qui investissent mensuellement dans le SP500, donc en ETF par exemple. Et moi j'aimerais investir tous les mois sur Bitcoin. Est-ce que, et ça sur un horizon de temps de 10 à 15 ans, est-ce que tu penses que c'est intéressant d'acheter Bitcoin maintenant? La réponse est oui. Je pense qu'une des meilleures choses que vous avez à faire d'ailleurs, c'est d'être dans cette stratégie d'accumuler du Bitcoin de mois en mois ou d'année en année sur du très long terme, parce que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, est-ce qu'on pense que Bitcoin sera extrêmement haussier? Oui, on est sur un horizon de temps qui n'a rien à voir. Mais vous voyez qu'en fonction des éléments que vous donnez, la réponse change. Mais vous devez comprendre que sur le marché des cryptos, vous avez aujourd'hui Bitcoin et le reste. Ça, c'est la réalité. Si on veut dire mettre un projet, je veux dire entre les deux, on va avoir Ethereum à la limite, d'accord? Qui est, si on peut l'appeler comme ça, on va dire jusqu'à présent historiquement, le leader aujourd'hui des altcoins. D'accord? J'ai une très bonne question, je regarde en même temps ici, où vous dites si on achète un peu par mois de Bitcoin, combien minimum on doit mettre? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est ça que je vous explique, c'est très personnel. Premièrement, vous devez être capable de faire votre budget personnel et avant tout, eh bien, de savoir vos charges fixes et vos charges variables, de manière à ce que votre revenu principal les comble et qu'il reste un reste quelque part à vivre. Sur ce reste à vivre, une partie qui peut aller en épargne sur les banques, par exemple, et une partie en investissement. Et là, sur cette partie en investissement, oui, c'est très intelligent de la mettre tous les mois, par exemple, sur Bitcoin, sur une longue période de temps. Mais le montant, ça dépend de votre situation. C'est ça que vous devez comprendre. Elle est là, la richesse d'iGenius, c'est celle de vous éduquer par rapport à votre situation personnelle et non de vous donner des réponses globales parce qu'il n'y a pas de profil global et général. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si on veut un degré d'agressivité beaucoup plus important, on a en effet les altcoins, dont toutes les autres crypto-monnaies qu'on peut ranger ce qu'on appelle dans des narratifs. C'est ce que vous allez aujourd'hui retrouver notamment sur le channel Crypto Alert. C'est un petit peu comme des familles, des secteurs d'activité, si je peux l'appeler. Et là, bien l'objectif, ça va être de créer un portefeuille, en l'occurrence, pour, sur une tendance haussière, générer de la performance. Maintenant, les signaux envoyés dans le canal Crypto Alert. Vous allez voir aujourd'hui qu'il y a plusieurs types de signaux. Vous avez justement donc pareil des signaux du moins risqué au plus risqué, donc du moins risqué de la gauche vers le plus risqué à droite. Donc les premiers signaux, c'est des signaux d'ACC Investment. C'est simple, c'est ce qu'on appelle des opportunités d'investissement d'accumulation. Donc ce type d'investissement concerne des projets solides et mérite un investissement régulier par accumulation afin de maximiser les profits long terme. Le dernier en date,
On a AI16Z, par exemple, dans la famille des agents IA, qui a été envoyé sur le Telegram. Vous avez toutes les informations. Ça, c'est de la CC Investment, comme il y a eu de la CC Investment aussi auparavant. On a pu avoir, par exemple, Solana. Typiquement, Solana, là, aujourd'hui, il a retracé de 50% en l'espace d'un mois. On est justement sur un projet niveau risque qui va naturellement être beaucoup moins risqué si vous voulez commencer à vous positionner typiquement, ou si certains, imaginez, par exemple, veulent augmenter leur exposition, que sur, par exemple, une opportunité sur un même coin ou quoi que ce soit. Après, on va avoir des projets d'investissement, donc qui concernent des projets prometteurs, émergents, et qui présentent un haut potentiel de rendement, où il y aura une note à chaque fois, notamment fondamentale sur le projet, je vais vous en parler dans un instant. Ensuite, on a ce qu'on appelle les signaux de degen trading. Donc là, c'est du hautement spéculatif. C'est ce qu'on appelle du trading de dégénéré qui permet de se placer sur des projets complètement inutiles, ce qu'on appelle le meme coin, qui a été un narratif dans une période notamment aujourd'hui de ces cycles, mais potentiellement, alors hautement profitable comme hautement risqué. On peut voir que là, la plupart aujourd'hui ont perdu 80-90% aujourd'hui de leur valeur. Mais encore une fois, qui dit aujourd'hui hautement risqué, dit hautement profitable. Et après, des signaux de trading qu'on a plus ça sur des phases d'accalmie du marché ou en bear market pour venir générer des petites performances. Ce que je veux vous expliquer, c'est que vous voyez, quand vous voyez ça, c'est aussi à vous en tant que profil de savoir, tiens, sur quel projet est-ce que je vais aller? Si, exemple, je me considère comme un projet risqué, donc c'est pour ça que je suis prêt à mettre des billets en crypto, mais quand même pas trop risqué, peut-être qu'au final, je dois juste prioriser, par exemple, Bitcoin et Ethereum. Ou alors Bitcoin, Ethereum et des signaux d'ACC Investment. Si, à contrario, moi, je suis prêt à aller faire des performances beaucoup plus importantes, mais à prendre des risques beaucoup plus importants, typiquement, je vais venir aussi augmenter potentiellement mon nombre d'opportunités dans mon portefeuille. Vous voyez, pour aller chercher potentiellement un projet qui va faire des rendements très importants, mais plus de gestion aussi, d'un autre côté. Et quand on voit la situation du marché actuel aussi, où justement il n'y a pas les mêmes liquidités qu'il y a eu, il y a beaucoup plus de projets, c'est ce qui fait que s'il y a la théorie en ce moment de se concentrer sur les leaders des narratifs plus qu'autre chose. Donc ça, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que avec votre expérience sur le marché, c'est quelque chose qui va être personnel. Ça dépend de votre gestion émotionnelle. Par exemple, moi, je sais que je suis un profil, je suis un pur investisseur, mais je suis pas quelqu'un qui aime être sur les graphes tous les jours. C'est pas moi. J'ai mes business, j'ai le marketing de réseau et vous le savez, j'ai plein de rendez-vous toute la journée. J'ai pas que ça à faire aujourd'hui de regarder par exemple les marchés chaque jour d'une manière à vouloir me positionner. Mais ça, je l'ai vu et je l'ai appris avec les années. Donc moi, je suis un profil qui est basé beaucoup plus sur le long terme. J'ai aussi les capitaux forcément qui vont avec. Donc ce qui veut dire que plus vos capitaux vont augmenter, naturellement, moins vous êtes prêt à prendre des risques parce que même si vous faites moins de perfs sur des plus gros capitaux, vous êtes très content des rendements. Mais ça, c'est personnel. Vous allez aussi tout simplement le faire évoluer au fil du temps. En tout cas, sur chaque signal d'investissement, vous allez avoir à chaque fois des notes fondamentales. Ce qui est très important, c'est que dès que la note va être au-dessus de 9, c'est un projet qui est dit exceptionnellement solide. 8 sur 10, très solide. Si on peut juste descendre, s'il vous plaît, la side. 7.8 sur 10, très bon, fort potentiel. 7.5, intéressant, mais rien de marquant. 7.10, acceptable. En dessous de 7.10, négligeable. Cette note ne reflète pas la durabilité potentielle du projet, car 99,99% des projets crypto demeurent inutiles. C'est une réalité. Il faut savoir l'expliquer aux gens, mais ça reflète le potentiel aussi spéculatif pour attirer du capital et des liquidités et de maximiser nos profits. Maintenant, slide suivante. Une fois que vous avez compris un peu comment le canal va fonctionner, ce qui est hyper important, c'est comprendre ce qu'on appelle les tailles de position en fonction de votre capital. Vous voyez que quand des signaux sont envoyés sur le channel, on va à chaque fois, notamment pour les signaux d'investissement, vous offrir une note fondamentale sur le projet, avec du coup la note juste en dessous. Et on va ensuite vous envoyer des informations techniques, notamment après sur quel exchange, par exemple, ce projet est disponible, notamment le type d'entrée, le type de sortie, et il y aura une information qu'on appellera la taille de position. La taille de position, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est très simple. Si vous avez aujourd'hui un portefeuille global inférieur à 5 000 €, une position peut être entre 5 à 10% aujourd'hui de votre portefeuille. Vous allez avoir des projets où ça va être une position entière, vous en allez avoir d'autres où ça va être une demi, un quart, un huitième. Donc quand c'est comme ça, c'est la note importante juste en dessous. Si c'est un demi, il suffit simplement de diviser par 2 en fait votre taille de position. Donc là, imaginons une taille de position pour un capital à 5 000 €, on se dit que c'est 5%, ça représente 250 €. Aussi simple que ça. On a un projet qui est envoyé à un demi, ça veut dire que là, on est à 125 €. Vous avez maintenant un portefeuille global supérieur à 5 000 €, vous êtes entre 3 à 5% donc de votre portefeuille par taille de position. Ok? Pareil, aujourd'hui, ça, c'est des indicatifs
ce n'est pas « oh, vous devez faire ça ». C'est à vous ensuite d'avoir cette petite variation en fonction de l'expérience que vous allez aussi accumuler. Maintenant, comment est-ce qu'on entre et on sort du marché? Toutes ces informations sont justement données dans les alertes. Si on peut descendre un petit peu la slide et je vais parler des différentes entrées et des différentes sorties, on voit que sur chaque signal, vous avez plusieurs signaux, plusieurs prix d'achat qui sont donnés. Vous avez ce qu'on appelle l'entrée agressive. Donc c'est, comme son nom l'indique, l'entrée la plus agressive, l'entrée la plus équilibrée. Et après, vous allez avoir la safe entry, où c'est l'entrée au prix le plus bas. D'accord? Ici, c'est à vous de choisir pareil, en fonction de votre profil, quels sont les types d'entrées aujourd'hui que vous souhaitez suivre. Je vous l'ai dit, moi, je suis un profil plutôt qui est sécuritaire. Je me connais, naturellement, je ne vais pas sur des entrées agressives. Mais ça, c'est moi. Est-ce que j'ai déjà raté des projets qui ne sont pas allés chercher les points d'entrée, on va dire, dits normaux ou les points d'entrée safe et qui ont fait des énormes performances? Oui, j'en ai déjà raté. Par contre, est-ce que j'ai eu des entrées meilleures sur certains projets et j'ai pu faire des bonnes performances? Oui, également. Donc, ce que je veux vous dire en fait là-dessus, c'est que c'est aussi personnel et vous pouvez vous adapter. Je vous donne un exemple, on avait dit on a 250 €. Rien ne nous empêche de mettre 125 € sur l'entrée la plus équilibrée et 125 € sur par exemple l'entrée au prix le plus bas ou sur 3 types d'entrées. Ça, c'est vous qui allez définir aussi ceci. Ensuite, les sorties. C'est pareil, vous avez deux stratégies, la stratégie standard et la stratégie SHAD. La stratégie SHAD, c'est très simple, c'est que dès lors que vous faites un x2, vous allez venir retirer 50% tout simplement donc de la position de manière à vous sécuriser. Et l'entrée standard, les ventes standards, elles sont indiquées sur le type d'alerte. Là où j'aimerais aujourd'hui vous sensibiliser là-dessus, je ne veux pas vous orienter dans peu importe laquelle des stratégies, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation de marché où la macro n'est pas bonne. Le fait que la macro n'est pas bonne, on peut voir qu'il y a énormément de turbulences, on peut voir qu'il y a énormément, encore une fois, d'annonces fondamentalement parlant qui sont super positives, mais comme on a aussi énormément d'annonces qui font que, clairement, on pourrait aussi demain rentrer, quand je dis demain, c'est une expression, mais en tendance baissière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a Bitcoin et il y a le reste. Une prise de profit n'est jamais bête. Donc, moi, je sais que j'avais du mal, et je vous partage ça avec mon expérience, j'avais toujours du mal à prendre des profits, et je me rappelle les premières années, je parlais beaucoup à Joachim, et à chaque fois, prends du profit. Et j'avais du mal à prendre des profits. Parce que j'avais toujours en fait cette opinion que le marché allait aller plus loin. Mais le marché s'en fout de vos opinions. Donc si vous avez de l'argent à prendre, prenez cet argent. Ça va vous permettre soit déjà de faire du profit, soit d'accumuler plus de liquidité pour rentrer plus bas. Et ça peut faire partie aussi de votre plan dans votre position. D'avoir une partie que vous êtes prêt à vendre par exemple à x2 de manière à ce que s'il y a retracement, de se repositionner. Ça, c'est pareil, c'est des petits updates, vous voyez, qu'on ajuste au fil du temps, tout simplement. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, l'avant-dernière. Et enfin, la chose la plus importante que j'ai vue, c'est ce qu'on appelle son exposition. C'est-à-dire que le marché crypto est cyclique et volatile. Il est donc primordial de savoir quand entrer sur le marché, quand en sortir et comment gérer son exposition globale au fil des cycles. Votre exposition correspond au pourcentage de votre portefeuille alloué à des cryptos, donc dans le marché, par rapport au pourcentage alloué à du stablecoin. Si la valeur de votre portefeuille global est de 10 000 € et que vous détenez 6 000 € de crypto, donc dans le marché, et que vous avez 4 000 donc out du marché, votre exposition est de 60%. La chose qui est hyper importante, les amis, c'est contrôler son exposition en fonction du marché. Le but des analyses de marché, c'est justement de vous permettre d'avoir des informations pour contrôler ce pourcentage. En fait, ce que vous ne voulez pas, et là je parle notamment que ce soit aux débutants ou que je parle aux plus anciens, c'est vous retrouver dans un scénario où vous espérez un scénario plus qu'un autre. Le moment où vous espérez un scénario, il y a un problème. Le moment où vous dites le marché doit absolument monter, il y a un souci sur l'exposition. Vous devez faire en sorte, en fait, absolument d'être à l'aise en fonction de tous les scénarios. Le marché monte, génial, vous étiez content de votre exposition, paf, vous générez du profit si vente il y a derrière. Le marché se fait corriger, génial, vous aviez prévu un pourcentage justement notamment pour ces corrections pour rentrer. Alors je sais que là certains vont me dire « Ouais mais Max c'est pas évident parce que là des corrections et des retracements on a l'impression qu'on en a tous les 2 jours. » Donc à un moment donné des buy de dip, on a l'impression qu'il y en a ils sont rendus à 100 buy de dip ou à 200 buy de dip et à un moment donné on n'a plus de liquidité. Oui, parce que par exemple typiquement ce qui s'est passé c'est que pour la première fois sur ce cycle, il y a une divergence entre Bitcoin
et les altcoins. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas y avoir une énorme alt season, même s'il y en a déjà eu un? Parce qu'encore une fois, si vous prenez les premières lignes d'entrée de beaucoup d'alt, il y a eu des performances exceptionnelles. Sur le channel, il y a eu par exemple Tao, leader du narratif IA, qui a été envoyé à 40 $. Là, on dit que les altcoins sane, mais on a un Tao qui est entre 350 et 400 $. Donc entre x9 et x10. x9 à x10. x9 à x10, c'est énorme. Alors vous allez me dire, oui, mais certains projets, et si on était là au début du cycle? Oui, parce que ce cycle-là, c'est vrai, est potentiellement, j'ai bien dit potentiellement, moins évident que ceux d'avant. Par contre, quand je dis potentiellement, c'est que imaginez, et c'est encore qu'une option, que potentiellement, le marché reparte, et là, on a un bottom avec des entrées exceptionnelles pour les alts, et en fait, c'est reparti. Ce qui s'est passé, ça a été juste une chasse aux liquidités, et tout simplement faire peur à la masse. C'est aussi totalement possible. Par contre, l'expérience que j'aimerais aujourd'hui que tout le monde puisse en retenir de ce cycle-là, c'est l'importance de garder aujourd'hui du capital sur le côté et de faire encore plus attention à son exposition aujourd'hui au global. Donc là, vous voyez, il y a 3 exemples avec des expositions différentes. Pour avoir parlé notamment avec notre expert juste avant le live, s'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas rentrés sur le marché, typiquement sur la liste top 10 qu'on va vous donner, il est intéressant aujourd'hui. Pourquoi pas? Quand je dis pourquoi pas, c'est que c'est à vous de prendre votre décision, mais de rentrer sur une exposition à peu près à 20%. C'est en tout cas les informations qui ont été données aujourd'hui par notre expert là-dessus. Alors 20%, c'est pareil, c'est un indicatif. Vous voulez être à 15, vous voulez être à 25, vous voulez être à 30, vous faites ce que vous voulez. Mais aux fonctions du marché, il est intéressant d'être à 20. Alors vous allez me dire, mais Maxime, pourquoi? Pourquoi si aujourd'hui on est dans une zone qui est exceptionnelle? Oui, mais regardez, je vais juste vous faire un peu de maths pour que vous puissiez comprendre. D'ailleurs, je trouve que les mathématiques, même s'il ne faut pas être bon spécialement en maths pour réussir dans les investissements et les marchés, mais force est de constater quand même que ça aide. On ne va pas se mentir là-dessus. Vous avez un capital à 5 000 €. Vous rentrez à 20% ici, 1 000 €. Vous décidez de rentrer par exemple sur des top alts, notamment comme la liste par exemple qui va être envoyée. Sur ces top alts, encore une fois, nul ne peut prédire les performances qui peuvent être réalisées. Maintenant, est-ce qu'on peut aller chercher potentiellement un x5, x10? Je vais vous laisser répondre dans le chat si vous voulez répondre à ma place. Mais je pense que comme il est possible aussi de diviser par 5 ou par 10 ou de perdre son capital, il est possible de faire x5 à x10. Vous voyez qu'à chaque fois, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je vous partage juste encore une fois mon expérience sur les marchés et ce que je pense. Demain, vous faites un x10 sur le portefeuille parce que le marché repart avec votre 20%, soit 1 000 €. x10 sur 1 000 €, c'est 10 000 €. C'est un x2 sur le portefeuille initial que vous étiez prêt à mettre. C'est énorme. C'est énorme. Mais si le marché aujourd'hui corrige et qu'il y a des entrées beaucoup plus basses, vous n'étiez exposé qu'à 20%. Ce que je veux vous expliquer, c'est que dans les marchés financiers, vous ne pouvez pas être exposé à 100%. Si vous êtes exposé à 100%, c'est qu'il y a eu un problème dans votre plan. C'est ok si c'est votre premier cycle. On a tous fait des bêtises et j'en ai fait. Mais on doit apprendre. On doit apprendre pour le prochain cycle et avoir le bouton achat très compliqué et le bouton vendre très facile. Ça, c'est la clé dans les investissements. Ok? Donc là, un indicatif de 20% pour des nouveaux, notamment pour rentrer sur aujourd'hui des top alts. Si on peut descendre, s'il vous plaît. Juste la slide. Donc voilà, donc ça j'ai déjà expliqué au niveau de là-dessus. Juste je reviens là-dessus. Des analyses de marché général market analysis sont régulièrement partagées dans le canal et le but encore une fois c'est que ça va déterminer votre exposition. Avant de terminer le call dans 3-4 minutes, je vais terminer simplement sur des principes de psychologie qui sont fondamentaux dans les investissements. Si on peut aller à la page 5 s'il vous plaît. Donc la dernière. Encore une fois, vous allez retrouver ce document directement sur votre plateforme LDS. 1. Je réalise mes prises de profit progressivement et ne FOMO jamais. FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire que je n'ai pas peur de rater l'opportunité. Je n'ai pas peur de me dire, oulala, si je n'investis pas, ma vie va être terminée ou je vais rater l'opportunité du siècle. Non, il y a des opportunités tout le temps. Si je suis exposé à hauteur de 0% et que je souhaite m'exposer dans l'immédiat, il est préférable de se diriger sur le Bitcoin, sinon je m'expose progressivement au fur et à mesure de l'apparition des opportunités sur le marché et suivant les tailles de position que je me suis imposé. Ici, typiquement, comme je vous l'ai dit, un 20% pour quelqu'un qui n'est pas rentré sur potentiellement la liste qui va vous être envoyée, c'est intéressant. Encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement, c'est simplement lié aujourd'hui à notre expérience sur les marchés. 2, une fois mes positions prises, je les oublie. Je m'y intéresse uniquement si j'ai atteint une target ou si le contexte de marché l'oblige. Là, c'est normal qu'on se préoccupe forcément de notre portefeuille. On ne va pas se le cacher. Parce que si à un moment donné, on reste comme ça techniquement parlant à la fin de semaine,
potentiellement, certains, on va avoir des ajustements à faire sur les différents portefeuilles. 3. Je définis clairement par écrit mon plan de trading. Éventuellement, à l'aide de ce document, je sais à chaque instant ce que je dois faire. Toutes mes prises de décision sont rationnelles et non émotionnelles. Vous pouvez être rationnel uniquement si vous contrôlez, encore une fois, votre money management et l'argent que vous mettez. Je sais que les marchés sont incertains, que les analyses techniques ne prédisent pas l'avenir, mais font un état de marché à l'instant T. Si on peut juste baisser la slide, s'il vous plaît. Je dois être prêt à affronter tous les scénarios. Je visualise l'évolution de mon portfolio dans chaque scénario et imagine mon état psychologique dans ce contexte. Si je ne suis pas prêt à l'affronter, je rééquilibre mon portfolio afin de pouvoir affronter ce scénario. C'est exactement ce qu'on vous a expliqué juste en dessous. Point 5. Je n'ai pas d'attente sur le plan temporel. Le marché prendra le temps qu'il décidera de prendre pour atteindre tel niveau de prix ou ne jamais l'atteindre. Le marché est idéal pour transmettre le capital de l'impatient vers le patient. Je rebondis là-dessus. Comme j'ai expliqué, aujourd'hui, il y a une énorme manipulation sur les marchés aussi, et c'est normal, parce que les institutionnels et la smart money rentrent de manière beaucoup plus importante. On a vu les différents hedge funds, on a pu voir les différents gouvernements avec des projets, par exemple, de réserve en Bitcoin et compagnie. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vouloir aujourd'hui acheter du Bitcoin à leur top? Non. Aujourd'hui, ce qu'ils vont vouloir, c'est racheter du Bitcoin ou acheter du Bitcoin à des prix bradés. Donc naturellement, il va y avoir aujourd'hui une manipulation qui va être extrêmement présente. Mais la manipulation, elle peut être de plusieurs manières. Elle peut être aujourd'hui sur des chutes brutales, mais elle peut être aussi dans la durée. Et c'est souvent d'ailleurs dans la durée que ça fait le plus mal. Parce que dans la durée, psychologiquement, si émotionnellement tu es impacté, à un moment donné, tu n'en peux plus et tu lâches en fait. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vendent à perte bêtement. Alors, quand je dis vendre à perte bêtement, c'est si ça ne fait pas partie de leur plan. Parce que, encore une fois, c'est un marché où vous devez comprendre que le but, c'est pas que vous gagnez. Le but, c'est que eux gagnent. Ensuite, 90% des traders sont perdants. Nous sommes sur un jeu à somme nulle. Si je gagne de l'argent, c'est que quelqu'un d'autre en perd. Mais si je fais 100% de ce que les 10% des gagnants font, j'ai 100% de chance de faire partie des gagnants. L'un des facteurs principaux est la discipline. Avoir un plan d'investissement solide et le suivre méthodiquement sans aucune influence émotionnelle. Point numéro 8, acheter au plus bas et vendre au plus haut est une utopie. Par conséquent, je ne dois jamais regretter une prise de profit faite trop tôt. Il n'y a que très peu de trop tôt, mais beaucoup de trop tard. Encore une fois, on dit toujours que vous achèterez jamais le bottom et vous vendrez jamais le top. Si vous le faites, c'est que soit vous avez été extrêmement agressif, soit extrêmement chanceux. Mais ne vous mettez pas ça en tête, ok? Et point ensuite, si on peut juste encore une fois descendre, hop, tac, ou à moins que c'est... Ah voilà. Le contenu de ce document de ce canal est précieux, il vous aidera à mieux appréhender le marché crypto. Cependant, plus vous travaillerez sur votre éducation et votre apprentissage, plus vos résultats seront impressionnants. Je suis la seule responsable de mon enrichissement ou de ma perte. Ça, c'est hyper important. Si on peut juste couper le partage, merci d'ailleurs d'avoir partagé pour moi. Pour terminer le call, deux choses. Première chose, une liste du coup top 10 va vous être envoyée sur le super groupe LDS, donc dans le canal crypto, et ça va être épinglé. Et à chaque fois qu'il y aura un update, eh bien, ça vous sera indiqué ici et il y aura des informations qui vous seront délivrées. Donc, notamment pour les nouveaux qui rentrent, aujourd'hui, c'est une liste qui est super intéressante accompagnée de ce document pour démarrer, on va dire, le process avec Crypto Alert, tout en parallèle en se formant sur l'académie. Ça, c'est la première chose. Mon deuxième message, je vous donne encore une fois, moi, comment j'ai toujours fonctionné depuis ces dernières années. Mon exemple et mon exemple, ça, vous pouvez avoir aujourd'hui d'autres exemples. OK ? Moi, je vous dis, j'ai une notion numéro 1, c'est l'humilité. Je ne sais pas. Ce que je fais, c'est que j'essaye de m'informer avec le plus d'humilité possible et de développer mes connaissances et mon expérience du marché sur toutes les années. Et j'ai compris quelque chose, c'est que moins le capital est gros et plus les gens prennent du risque. Plus le capital est gros et moins les gens prennent du risque. Et donc moi, ma stratégie, et c'est pourquoi ça que je vous en parle, parce qu'il y en a beaucoup qui font du marketing de réseau ici notamment, ça a toujours été de me constituer en parallèle de mon éducation le plus de capital possible avec un business en ligne qui me permet de générer du gain. Parce que si vous avez un business qui vous permet de générer du profit, c'est générer du profit dont vous n'avez pas besoin pour votre vie. Donc par naissance, c'est aujourd'hui du profit où émotionnellement vous allez être détaché de celui-ci. Et au plus ce profit va être important à travers le marketing de réseau, au plus dans vos investissements, vous allez prendre moins de risques à être détaché émotionnellement de ceci. Donc moi, ça a toujours été ma stratégie. Je pense personnellement, pour être honnête, que c'est une stratégie qui est gagnante. C'est une stratégie de se dire, je me concentre sur la constitution de mon capital et après, bien sûr, sur mes investissements, mais en essayant de prendre le moins de risques possible. Parce que, encore une fois, pour moi, de ce que j'ai vu, et notamment des clients chez nous aussi, bien sûr, quand vous êtes client et que vous avez 100 000 euros de capital, 200 000 euros de capital, 300 000, 400 000 euros de capital ou autre, naturellement, je comprends que là,
des clients aujourd'hui se concentrent sur la construction de leur portfolio parce qu'un cycle bien géré, c'est potentiellement des centaines de milliers en profit. Donc là, je comprends. Mais quand vous avez 2, 3, 4 000 euros de capital, pourquoi vous passez votre temps sur les marchés du matin au soir? Constituez-vous du capital sur le côté et éduquez-vous en parallèle. Ne pensez pas que parce que vous ne prenez pas position, vous n'êtes pas acteur sur le marché. Demandez aux gens qui ont beaucoup d'expérience sur le marché s'ils avaient eu la possibilité de revenir en arrière, de ne pas investir et développer leur connaissance ou d'avoir la connaissance d'aujourd'hui, ils vous diraient qu'en fait, ils investiraient beaucoup moins. Les investisseurs, encore une fois, avec beaucoup d'expérience, rappelez-vous toujours ça, ont le bouton de l'achat très difficile et le bouton de la vente très facile. Là où les débutants ont le bouton aujourd'hui de l'achat très facile et le bouton de la vente très compliqué. Et donc, c'est juste pour vous dire qu'au sein d'iGenius, et c'est ce que vous devez voir, on a cette possibilité d'avoir tout un écosystème qui peut vous permettre d'être gagnant à long terme. Et deuxième chose, on sera toujours aujourd'hui dans la stratégie, et je vous le dis tout de suite, de vous offrir la meilleure éducation, les meilleurs experts et le meilleur encadrement possible. Parce que je dis ça comme ça, mais vous savez, j'ai suivi beaucoup de gens sur ces dernières années, dans le sens où beaucoup de gens que je connais qui sont dans l'industrie, etc. Et je dois vous avouer que les experts que l'on a, et notamment l'expert que l'on a, au vu de l'évolution du marché, c'est celui qui est le plus proche de la réalité actuelle. Le nombre de gens que je vois sur les réseaux sociaux qui « ça va être un super cycle ici. Ça va être ça. Ça va être ça. » Et en fait, la vérité, c'est que ça se trouve dans la deuxième partie, encore une fois, du cycle, peut-être, mais ils sont dans l'espoir. Mais ça change de discours à tout va, machin, bidule, nana, et ça ramène leur communauté dans je ne sais où. Nous, encore une fois, on n'est pas dans des « ça va être ça » ou… Non, on est dans « on va vous apprendre à vous gérer, à vous comporter en face du marché. » Et on n'a pas d'intérêt pour un projet plus qu'un autre. Il y a un projet, c'est de la merde, c'est de la merde. Il y a un projet qui est intéressant, c'est intéressant. Et juste pour ça, on sera toujours dans la vision de vous apporter la meilleure éducation, les meilleurs updates, les meilleurs experts. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, notamment sur les services là dans les semaines à venir. C'est déjà arrivé. Certains, vous avez peut-être déjà vu un peu sur les réseaux sociaux, mais c'est notre volonté. Maintenant, vous allez aussi avoir un travail personnel à faire là-dessus parce que c'est comment est-ce que vous allez vous comporter sur les marchés. OK? Donc voilà pour ce call, il a duré un peu plus longtemps que prévu de par la vidéo, l'intervention aussi de Thibaut que je remercie et merci vraiment Thibaut pour tout ton travail. Et je vous invite d'ailleurs les amis à être le plus possible connectés sur les lives, posez vos questions aux éducateurs, c'est comme ça que vous allez éduquer, notez-les vraiment dans votre agenda. Merci à vous pour votre présence. Si vous avez des questions, il y aura un live de toute manière débrief aussi. Donc avec Thibaut, vous allez pouvoir lui poser. Vous allez retrouver le document sur le site LDS et vous allez aussi retrouver la liste dans le super groupe Telegram. En tout cas, merci à tous. Et encore une fois, ce call n'est ni négatif ni trop positif. C'est juste un timing super intéressant. Si vous êtes nouveau, eh bien ça peut être un reward exceptionnel. Voilà, une exposition à 20 et quelques pourcents, 20%. Ça peut être intéressant. À vous après de l'updater comme vous le voulez. Vous allez avoir la liste, vous rentrez petit à petit, vous avez le document. Et le but, c'est de suivre les analyses de marché au cours, tout simplement du marché. OK? Merci à tous et passez en tout cas une excellente soirée. Merci à Joachim, merci à Thibaut, merci à vous. Ciao tout le monde.